Bonjour, c'est Émilie et je suis en direct du château de Grimaud dans le Var. Voilà, c'est magnifique cette vieille pierre. Je viens vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui aura lieu le 12 août à 3h37. Les moyens sont rudimentaires, je suis avec mes petites notes, ma carte du ciel comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune? Donc nous sommes toujours dans la période du lion, donc cette période qui nous met en lien avec l'énergie solaire, cette énergie de rayonnement, de déploiement, de recentrage vers soi aussi, dans cette énergie reliée avec le soleil, avec souvent qui est reliée avec l'été, avec cette chaleur, avec les vacances aussi. Et alors, le soleil joue avec moi aussi ce matin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc pour chaque pleine lune, on a vraiment cet axe d'opposition. Donc la lune se placera dans le signe du Verseau, le signe opposé. Et on est vraiment dans cet axe, donc autant le lion vient nous centrer sur nous, en fait, dans notre cœur, dans notre rayonnement personnel, autant le Verseau, au cœur de l'hiver, cette énergie plus froide, signe d'air, nous amène justement avec l'énergie de la solidarité, de la coopération, de l'amitié, du groupe et du partage. Donc on est dans un axe quand même qui nous fait travailler cette relation au moi, à vraiment être centré sur soi, mais aussi à trouver un équilibre dans la relation avec l'autre. Et ce qui est particulier, donc je vous montre la carte du ciel, ce qui est particulier donc avec, c'est qu'on a Saturne, en fait, on a Saturne qui est rétrograde et qui est dans le Verseau, vous savez, depuis fin 2020. Donc on va avoir une lune qui est quand même assez saturnienne, c'est-à-dire qui nous met en lien avec l'énergie de la rigueur, de la responsabilité, du karma aussi, hein, c'est-à-dire peut-être des choses qu'on a à comprendre, des choses qu'on a à régler. Un lieu où peut y avoir de la sagesse aussi, hein, trouver une forme de sagesse, une forme d'élévation. Donc cette lune Saturne, elle va nous encourager quelque part à aller aussi dans notre intériorité, à aller au-dedans de nous, et elle va nous encourager quelque part à trouver une forme de sagesse dans nos relations avec les autres, dans cette coopération, dans cette énergie du groupe, dans cette énergie du collectif. Hein. Donc on est vraiment dans cet axe qui fait vraiment travailler ces deux-là. Et l'idée, ça va être le défi, ça va être de comment on trouve cette harmonie justement entre soi et les autres, et comment on arrive à s'ajuster finalement, enfin s'ajuster ou voilà, moi ce qui me vient en ce moment beaucoup, hein, je lis le livre de Roy Rogers là, de Espoir. Voilà, le fait de s'adapter aussi des fois. Est-ce qu'on s'adapte trop? Qu'est-ce qui est dans l'équilibre? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et je dirais qu'il y a quand même un focus qui est mis au moment de cette pleine lune du Lion sur nos relations, sur nos amitiés, sur ce travail avec le groupe, et de voir comment on ajuste les choses, comment on est en équilibre ou qu'on ne l'est pas. Mais en fait voilà, c'est un état des lieux quelque part de ce qui est là, hein, sans forcément, je vais dire, juger, même si on a tendance des fois à le faire, quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, en même temps, ça va être de prendre en considération ce qui est là, c'est-à-dire de l'observer. En fait, c'est ça que je veux dire, d'observer qu'est-ce qui se passe, de peut-être observer les relations autour de vous, autour de nous, hein, d'être au cœur à cœur avec ce qui est là. Alors ce qui est aussi de particulier avec cette pleine lune, c'est que on est toujours avec ce Mars, Uranus, nœud nord en Taureau, et qui vont former, enfin tout ça va former un joli double carré qu'on appelle ça une croix hantée. Alors, donc c'est une pleine lune effectivement qui est un petit peu tendue, parce que ce Mars en Taureau, qui est là déjà depuis plusieurs semaines, cherche à s'établir dans une forme de stabilité, dans la sécurité à un certain endroit, et peut nous montrer justement nos endroits où il y a de l'insécurité. Vous savez, cet axe du nœud sud en Scorpion, qu'on a commencé en janvier 2022, avec le nœud nord en Taureau, cet axe, hein, j'en parle souvent parce que je trouve que, en fait, cet axe, il pose quelque chose d'important par rapport à tout ce qu'on vit dans le collectif et aussi au niveau personnel. En fait, il y a quelque chose de fort. Moi, je trouve que c'est un axe qui est pas forcément très évident, parce qu'en fait, on va vraiment travailler en profondeur les mémoires scorpions et les mettre à jour. Donc après, selon notre thème astral, encore une fois, hein, voilà, on va vraiment être impacté par notre thème, si on a beaucoup de scorpions, si on n'en a pas. Et on va aller purifier ces mémoires du scorpion. Puis les mémoires du scorpion, finalement, elles nous demandent, dans cet axe, hein, c'est une demande finalement de trouver une forme de sécurité, de trouver la sécurité
en dehors de toute chose en fait, en dehors de toute relation, en dehors de toute contingence matérielle, de travail, de lieu de vie ou de choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher, partir sur les routes et puis comme ça. Non, c'est pas ça. C'est en fait le point d'ancrage. L'apprentissage, ça va être de le trouver à l'intérieur de soi et d'aller trouver cette zone finalement de sécurité intérieure, quoi qu'il se passe, Mais du coup, c'est vraiment selon les personnes, hein, parce qu'encore une fois, je dis, les axes, ils travaillent pas pareil pour chacun. Et ben, celui-là, il va travailler sur cette notion de sécurité, insécurité, de ses mémoires justement à purifier avec des choses anciennes. Et selon ce que vous avez à vivre ou travailler, ben, il va pas agir pareil. Mais quand même, je trouve que le Scorpion nous fait un travail des profondeurs, quand même. Personnellement, moi, je sens que c'est un vrai travail par exemple, de dossiers qui n'ont pas été encore classés, de mémoire peut-être reliés des fois à d'autres vies, enfin d'autres dimensions, enfin ça dépend comment on les voit, d'autres dimensions, d'autres espaces-temps, peut-être reliés encore avec la famille, en lien avec l'enfance, avec des schémas comme ça. C'est comme si ça faisait un petit peu l'état des lieux de ce qui n'avait pas été forcément réglé. Et l'idée, donc moi j'aime bien aussi je vous cite des noms, mais le livre de Franck Lobvet, Ton autre vie, où il parle justement quelque part de ces... Quand on a quelque chose d'émotionnel qui nous arrive, plutôt que de le rejeter, plutôt que de le repousser, c'est d'arriver finalement de voir, comme vous savez quand on jette un caillou dans une rivière, dans un lac, les ricochets que ça fait, c'est d'aller voir finalement cette source... D'où vient cette source intérieure, puis finalement de se laisser traverser par ce qu'on ressent. Parce que du coup, souvent, c'est des choses anciennes en fait qui se remanifestent. Et l'idée, c'est quelque part, celle de se décristallisent. Et du coup, de fait de revivre ces émotions anciennes, ou même des fois d'y répondre autrement. De répondre autrement aux situations, permet justement des fois vous savez, soit de le transcender, soit d'arriver à le transformer, soit d'arriver justement à passer à un autre cap par rapport justement à certaines situations. Vous savez, quand on a des choses qui se répètent et puis qu'on se dit mais mince, c'est pas possible, j'en suis encore là, tout ça. Et bien justement, c'est d'aller en profondeur là-dedans et puis d'aller accueillir en fait ces parties à l'intérieur de nous qui peuvent être soit rejetées, soit des parties qu'on n'aime pas. Voilà, d'aller voir en profondeur qu'est-ce qui est là et qu'est-ce que ça nous montre. Donc alors ce qui se passe avec ce carré hanté, c'est que ce nœud nord en taureau, voilà, il nous invite à une forme de sécurité, de construire du neuf, de construire cette sécurité qui va être importante pour nous. Et ce qu'on a de particulier depuis déjà presque... alors on a eu ça depuis Mars, Uranus, et puis surtout Uranus au nœud nord, depuis le 1er août. C'est vrai que Uranus, donc planète d'éveil, planète qui est en lien avec la surprise, avec la foudre, avec tout ça, nous, quelque part, nous met l'injonction en fait d'évoluer dans le sens de ce nœud nord en taureau. Et avec Uranus, c'est vrai que ça peut être des situations qui peuvent être surprenantes, qui peuvent être des fois qu'on n'attend pas, ou des choses qui vont nous impulser comme un marteau électrique. Je pense à ça me fait penser à un jeu druidique que j'avais avec, comment il s'appelle, le dieu de la mort, bref, qui assène le marteau électrique. Et Thanatos, voilà, Thanatos. Alors, Thanatos, ça sera un peu Pluton, mais là, c'est pas Pluton, c'est Uranus. C'est la force électrique. Donc cette force électrique, elle nous impose quelque part, elle nous demande d'évoluer, de nous éveiller, d'avancer finalement et de s'aligner finalement avec notre vérité supérieure, parce que c'est vrai qu'on est un peu on est quand même dans une phase où ça demande quelque part de bien s'aligner, de bien se centrer et puis d'avancer dans un sens beaucoup plus finalement relié avec notre être véritable, avec notre âme, et puis finalement lâcher des attaches parfois qui peuvent être soit toxiques, soit obsolètes, pour avancer dans quelque chose qui est plus aligné avec notre je suis véritable. Voilà, et c'est vrai que depuis que Jupiter est passé dans le signe du Bélier, au mois de mai, on sent que l'énergie très feu nous demande aussi d'avancer avec ça, avec courage. Et c'est vrai que l'énergie peut être parfois un peu intense. On sent que c'est du feu cette année. Bon, après il y a la chaleur aussi, la canicule, tout ça, enfin les vagues de chaleur. Mais on sent une énergie feu qui quelque part demande de brûler l'ancien.
Et voilà, bon, comment on va le traiter cet ancien. Et puis bon bah voilà, Mars et Uranus, ce qui se passe c'est que Mars c'est l'action, c'est vraiment comment on va prendre part aux choses. Et Uranus, il va y avoir cette action électrique, ces actions un peu imprévues. Alors ça peut être pour certains des inflammations, ça peut être des accidents, des événements surprenants, des ruptures, des choses un peu brusques comme ça. Des coups de colère aussi, hein, voilà, des coups de colère, des espèces d'emballement comme ça. Donc l'idée avec tout ça, bah, effectivement c'est un petit peu tendu, c'est d'arriver à trouver un endroit où on met plus de souplesse, parce que c'est vrai que c'est dans des signes fixes, et les signes fixes quelque part, bah, ils lâchent rien en fait, ça peut un peu mettre les choses un peu butées en fait à l'intérieur, enfin faire qu'on soit un peu dans une forme de fixité. Donc c'est d'arriver finalement à mettre un petit peu de souplesse et un peu de douceur là-dedans. Et puis d'arriver, alors parce qu'effectivement ça peut être en lien aussi avec nos valeurs, quelles sont les endroits où il peut y avoir ça finalement dans nos relations, où on peut avoir justement comment dire, soit des conflits par rapport à des valeurs ou des choses comme ça, on va pas voir du tout les situations de la même façon. Et bien ça va être de comment on s'ajuste avec ça, ou comment bah, justement on est dans notre intégrité et on s'écoute jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est un petit peu, on rebat les cartes et puis on fait un peu le point en fait par rapport à nos relations, puis aussi par rapport à ce qu'on veut construire. Voilà, puis ça peut y avoir de l'emballement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour ce ciel? On a Vénus qui est conjointe avec la Lune noire en Cancer, qui travaille sur effectivement des émotions anciennes aussi, hein, donc on est dans des mémoires en lien avec les signes d'eau, c'est-à-dire des signes où bah, y a de l'émotionnel, il y a des choses peut-être en lien avec du passé. Et là, une des lunes noires est conjointe avec Vénus. Donc soit il peut y avoir ce rapport avec les femmes, qui nous fait travailler justement ce féminin, donc d'aller dans ses émotions, dans les dossiers du passé, ou c'est le moment justement de sublimer au travers de l'art, ou justement de s'exprimer d'une façon créative, artistique, parce qu'en plus là elle arrive au tout début du Lion, donc voilà, elle est encore en conjonction, mais voilà, il y a cette idée de sublimation artistique, de créativité finalement, qui est là aussi, hein, qui peut être une clé de résolution finalement de tout ça en fait, parce que l'aspect il reste quand même Vénus, voilà, c'est quelque chose qui reste en trigone en fait avec Neptune et avec aussi Jupiter, donc il y a cette idée d'inspiration qui peut être là en fait au niveau créatif, de douceur, de musique, je dis ça, hein, il y a les concerts, moi, là j'étais à Grimaud, il y a les Grimaldines, il y avait beaucoup de musique dans les rues, beaucoup de spectacles, c'était très créatif et très inspirant, j'ai trouvé très 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 chouette. Ça peut être sous plein de biais différents selon ce que vous vivez ou ce que vous êtes. Et ensuite nous avons aussi quoi? Oui, j'avais vu Vénus qui est en opposition avec Pluton, voilà, ça c'est un autre aspect. Alors là, on peut travailler justement soit au niveau amoureux, donc le côté peut-être passionné, profondeur, ou aller déterrer parfois au niveau affectif, au niveau relationnel des choses, peut-être des mémoires anciennes, des vieux dossiers, des choses qui nous font aller dans des zones un petit peu comme ça. Vous savez que Pluton, c'est souvent les grottes obscures à l'intérieur, ces zones un petit peu cachées, justement de l'inconscient, donc on peut avoir ça qui peut créer une forme d'intensité, et je dirais que là ce qui peut aider justement c'est d'amener la douceur des trigones, c'est-à-dire avec Neptune, avec Jupiter, c'est-à-dire une forme d'expansion, une forme de déploiement au travers de cet art, et Mars qui est en trigone avec Pluton, Uranus en trigone avec Pluton. Il y a cette idée finalement d'oser avancer dans ce qui a du sens, et d'oser être finalement dans son pouvoir, dans son intégrité, dans sa force intérieure, pour pouvoir avancer sans forcément que ce soit effectivement le bulldozer ou le rouleau compresseur, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir cette tendance avec ce ciel Mars-Uranus, et qui amène justement une forme d'intensité. Et nous avons Mercure qui est dans le signe de la Vierge depuis déjà plusieurs jours, voilà, qui nous invite justement avec notre mental, avec notre manière de communiquer, à rationaliser, à réfléchir, à organiser finalement les choses, à mettre une forme de structure finalement dans nos, ça soit relations, communication, voilà. Et voilà, donc cette énergie du Lion, elle se termine bientôt, hein, autour du 22 août. Moi je vous souhaite en tout cas de passer une belle pleine lune, ce sera le moment des étoiles filantes, cette fameuse nuit des étoiles filantes. Peut-être on la verra un petit peu moins parce qu'effectivement il y aura la pleine lune, donc la lune va briller dans le ciel et prendra beaucoup de lumière.
Et bah voilà, je vous souhaite en tout cas de passer une belle pleine lune, d'arriver à traverser ces énergies un petit peu tendues ou ces énergies intenses finalement qui demandent finalement à s'ajuster, à s'aligner à l'intérieur de soi avec beaucoup de centrage pour bah voilà, traverser encore cette belle pleine lune de l'été et profiter de en tout cas de ces beaux moments si vous êtes en vacances, de pouvoir profiter de ces moments-là. Je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune. Voilà, je serai aussi certainement en déplacement, donc on verra comment je vous fais la vidéo avec des moyens, comme je vous ai dit, un petit peu réduits et minimum. Et bah, je vous souhaite des belles vacances si vous l'êtes, et puis si vous travaillez, ben, bon courage, et puis bah, prenez soin de vous, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, et à très bientôt, merci.